Alors, on va faire les questions orales si vous le voulez bien. Il y en a deux. Donc, c'est OSC DDC qui commence. Qui Madame Bauer? Attendez, faut que je me souvienne de comment on fait. Allez-y, demandez la parole. Ouais, Ça marche. Oui, je tiens d'abord à protester sur le départ du maire, puisque les questions orales lui étaient adressées, enfin du moins à la nôtre. Et donc c'est bien dommage qu'il ne soit pas là et qu'il nous méprise, nous et les Grenoblois. Ah ben oui, mais la question, elle s'adresse à lui quand même. C'est une question orale au maire. Alors, si Voilà. le maire n'est plus là, déjà, il les a mis en fin de conseil. C'est déjà très courageux. allez-y, Madame Bauer, on vous écoute. Bien, donc, Monsieur le maire, bien qu'il ne soit plus là, le 6 septembre dernier, après de multiples rebondissements, la Cour d'appel de Grenoble vous a condamné à une peine d'amende avec sursis. Les juges vous ont finalement déclaré coupable du délit de favoritisme après des années de cette procédure engagée pour l'attribution de marché de la Fête des Tuiles à une association qui avait participé activement à votre campagne municipale de 2014. Cette condamnation confirme la réalité des faits qui vous étaient reprochés, n'en déplaise à vos dénégations et votre stratégie de défense médiatique qui vise à faire croire que vous seriez coupable mais pas coupable, pour paraphraser une chronique du média en ligne Place Grenette. Pour notre groupe, la confirmation de votre culpabilité dans cette affaire provoque un sentiment contrasté. D'une part, nous éprouvons la satisfaction de voir que la justice est allée jusqu'au bout de ce dossier en établissant votre responsabilité. Car pendant des années, nous avons été bien peu nombreux à nous battre pour pointer les éléments troublants de cette affaire et les failles et incohérences de votre défense. Sur les bancs même de ce Conseil, nous avions été les seuls à refuser de voter la délibération vous accordant la protection fonctionnelle, alors que l'objet même du délit dont vous étiez suspecté appelait à ce que la collectivité ne prenne pas en charge vos frais de procès. Tout comme nous avions été seuls à ferrailler contre la désignation d'un zélé adjoint, en la personne de Vincent Fristo, pour représenter la partie civile de la ville, choix à la suite duquel nous avions formé nous-mêmes une demande de constitution de partie civile, afin de nous assurer que les intérêts des Grenoblois seraient bien représentés, et pas uniquement les vôtres. La suite des événements a d'ailleurs confirmé le bien-fondé de notre décision, car sans la présence de notre avocat, maître Thierry Aldeguer, le procès en première instance, délocalisé à Valence, se serait cantonné à un débat technique bien éloigné de la réalité de cette affaire politico-financière. Mais au-delà de la satisfaction d'être allé au terme de cette quête de vérité, votre condamnation soulève d'autres questions autrement plus préoccupantes pour Grenoble et les Grenoblois. Car en réalité, cet événement accélère un peu plus l'heure de votre bilan, et il vous appartient désormais d'en tirer les conséquences qui s'imposent. La décision de la Cour d'appel, le 6 septembre, fait de vous le premier élu vert condamné dans une affaire politico-financière. Comme... De lui, oui, mais enfin bon, je m'adresse à lui, mais il n'est pas là. Comme une pelletée de terre supplémentaire sur le cercueil de vos ambitions nationales. Je ne vais pas tout changer, hein. Mais si vos aventures personnelles n'avaient de toute façon que peu d'intérêt pour les Grenoblois, cette condamnation intervient surtout dans un contexte très particulier pour notre ville. Elle intervient juste après la mauvaise surprise de cette rentrée, l'augmentation massive d'impôts que les propriétaires ont découvert avec leur avis de taxe foncière. Vous avez poussé la charge que représente l'impôt et la dette pour les générations actuelles et futures à un niveau record jamais atteint par vos prédécesseurs. Elle intervient alors que, prisonnier de cette gestion médiocre, vous n'êtes même plus capable de boucler un budget et allez probablement être contraint d'accélérer encore la spirale de l'endettement. Les 37 millions d'euros de recettes attendus en 2023 pour le bradage de Grenoble Habitat à un opérateur national risquent de n'être qu'un lointain fantasme si la métropole n'avalise pas cette vente
que vous avez décidé unilatéralement. Elle intervient alors que jamais les Grenoblois n'ont autant eu le sentiment d'être abandonnés, méprisés par des élus visiblement incompétents en ce qui concerne les problématiques de vie quotidienne les plus simples, comme la propreté des rues, donc évidemment incapables de répondre à des enjeux plus complexes comme l'insécurité galopante. On l'a encore vu place Saint-Bruno récemment, ou comme la lutte contre le réchauffement alors que vous avez fait de Grenoble la première ville hors Paris pour les îlots de chaleur. Elle intervient alors qu'à force de vous détourner d'eux et de leurs problèmes, vous avez laissé le désespoir gagner les Grenoblois quant à l'état de leur ville. Vous qui faisiez justement le faisiez justement le centre de l'espoir et de lendemain heureux, ils ne sont d'ailleurs pas dupes et personne n'imagine une seule seconde que votre augmentation d'impôts améliorera leur quotidien. Elle intervient alors que jamais maire de Grenoble n'est apparu plus isolé que vous au sein de son propre conseil municipal. Depuis le début du mandat, 11 élus ont déserté vos rangs, poussés dehors ou démissionnaires, sans même évoquer la valse de vos collaborateurs. Vous êtes à la tête de la majorité politique la plus faible de l'histoire de Grenoble. Elle intervient alors que vous êtes à l'origine depuis 3 ans d'une guerre permanente avec la métropole pour des querelles puériles de personnes et de postes, isolant encore davantage la ville et paralysant un territoire tout entier. Votre condamnation ne vient qu'entériner un peu plus la déliquescence de votre mandature. Elle achève de rompre la confiance, vous qui aviez été érigé en parangon d'une officine vers Hadès, qui a fait de la transparence et de l'exemplarité ses fonds de commerce électoral. Vous êtes aujourd'hui à la croisée des chemins. Grenoble est à la croisée des chemins. Pour l'instant, votre réaction à cette déflagration n'augure rien de bon. Je l'ai dit plus haut, vous avez bricolé le concept invraisemblable de coupable mais pas coupable. Vous avez répété aux médias des éléments de langage savamment préparés, arguant qu'il n'y a pas d'atteinte à votre probité et que vous seriez un honnête homme. Cette affirmation presque enfantine pourrait prêter à sourire si elle ne dissimulait pas une volonté autrement plus cynique, celle de vous accrocher à votre fauteuil de maire coûte que coûte. Car vous avez parfaitement en tête la charte anticorps que vous avez signée pendant la campagne électorale. Elle vous engage à retirer définitivement les fonctions exécutives à tout élu condamné pour atteinte à la probité. Donc vous tentez de vous en dédouaner. Le favoritisme, délit dont vous avez été reconnu coupable, je le rappelle, est pourtant bien une atteinte à la probité, au sens du code pénal et comme régulièrement rappelé par l'Agence française anticorruption. Vous pouvez bien tenter toutes les contorsions pour y échapper. Si vous étiez respectueux de vos engagements, vous remettriez votre démission du mandat de maire. Mais ce n'est pas tout. La Cour de cassation a clairement établi que les infractions de favoritisme sont détachables des mandats exercés par leurs auteurs. En application de la jurisprudence, la faute incombe donc à Éric Piolle, pas au maire de Grenoble. La ville, et à travers elle le contribuable grenoblois, déjà matraqué fiscalement, n'a pas à supporter en plus les frais de justice engagés dans cette affaire. C'est pourquoi nous espérons que vous rembourserez de vous-même les éventuels frais déjà engagés par la ville dans le cadre de la protection fonctionnelle que le conseil municipal a voté, à l'exception de notre groupe, je le rappelle. Il s'agirait là de faire preuve du minimum de respect que vous devez aux Grenoblois, s'il vous reste un semblant de considération pour eux, entre un stage à l'autre bout de la France et un voyage à Rio. Dans la même veine, nous espérons que les membres de votre cabinet, ayant assisté à votre procès à Valence, puis à Grenoble, l'ont bien fait sur leur temps libre, en ayant au préalable déposé des jours de congé. Pour l'instant, vos prises de parole ne semblent pas aller dans le sens d'une remise en question. Non. Nous déplorons votre jeu de posture qui confirme malheureusement la bulle d'irresponsabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Mais il n'est pas trop tard pour changer d'avis.
Vous pouvez encore faire le choix du respect des Grenoblois qui vous ont élus, devant lesquels vous avez signé la charte d'Anticor avec force publicité, à qui vous expliquiez que vous feriez de la politique autrement. Tout ça pour finalement découvrir que vous êtes actionnaire d'une société en contradiction totale avec les valeurs que vous revendiquez et que vous êtes jugé coupable dans une affaire politico-financière. Vous pouvez encore faire le choix du sursaut d'honneur plutôt que de vous réfugier dans la lâcheté en parant votre fuite d'une vertu factice avec cette histoire de stage en immersion. Un pathétique contre-feu qui ne trompe personne et vous éloigne un peu plus de la ville que vous êtes censé administrer. Aussi, monsieur le maire, voilà 3 questions très simples auxquelles je ne doute pas que vous apporterez des réponses très simples. Comptez-vous tirer les conséquences de votre condamnation et appliquer la charte Anticor dont vous êtes signataire en démissionnant de votre mandat de maire? Deuxième question, quel est le montant des frais engagés par la ville au titre de la protection fonctionnelle? Troisième question, à quelle échéance comptez-vous rembourser la ville pour ses frais de justice? Nous en appelons à votre responsabilité, monsieur le maire. Les Grenoblois méritent de retrouver un semblant de stabilité et de sérénité au sein de la municipalité pour les 2 ans et demi de mandat restant. Je vous remercie.